Salut tout le monde, la fin d'année 2025 va être blindée de films et de séries qu'on ne peut pas rater. Entre Netflix qui balance du lourd, du cinéma français qui ose l'ASF et même James Cameron qui revient avec Pandora, il y a de quoi se régaler. Et c'est parti. J'ai listé pour vous les 8 sorties à ne surtout pas manquer et on va les voir ensemble dans l'ordre du calendrier. Comme ça, vous saurez exactement quoi regarder et surtout quand. Rendez-vous le 25 septembre pour Alice in Borderland. Si vous ne savez pas encore, c'est une adaptation d'un manga où des jeunes se retrouvent coincés dans un Tokyo parallèle. Pour survivre, ils doivent participer à des jeux hyper dangereux. Les deux premières saisons avaient marqué par leur scène choc et leur côté hyper addictif. La saison 3 s'est annoncée comme la conclusion. On devrait enfin comprendre ce fameux mystère qui plane depuis le début. Donc si vous aimez les séries qui jouent avec vos nerfs, c'est à voir. Le 15 octobre, c'est le cinéma français qui surprend. Chien 51 nous emmène dans un Paris du futur complètement divisé en zones et contrôlé par une intelligence artificielle. C'est un mélange de polar et de science-fiction avec Gilles Lelouch et Adèle Exarchopoulos en tête d'affiche. On n'a pas souvent ce genre de film ambitieux en France, donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil. Une semaine plus tard, le 22 octobre, c'est le grand retour de Kaamelott. Alexandre Astier reprend son épopée. On sait que le premier film avait cartonné malgré le Covid et qu'il laissait pas mal de questions en suspens. Ce deuxième volet promet de rentrer encore plus dans la légende arthurienne, avec toujours ce mélange unique entre répliques qui te font éclater de rire comme dans la série et moments beaucoup plus épiques. Si vous êtes fan de la série originelle, c'est évidemment un rendez-vous obligatoire. Toujours en octobre, mais le 29 cette fois-ci, sort Yuroi. C'est un projet qui reste assez mystérieux. On sait qu'il mélange des influences japonaises et françaises avec une esthétique très marquée. C'est typiquement le genre de film où on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais qui peut créer la surprise à surveiller étant donné que c'est Orelsan. Le 11 novembre, ce sont les illusionnistes qui reviennent. Insaisissable 3 remet en scène les cavaliers, ces magiciens qui montrent des braquages spectaculaires sous les yeux du public. Les deux premiers films avaient impressionné par leur tour incroyable et leur mise en scène qui en mettent plein la vue. Pour ce troisième volet, le casting s'agrandit et les producteurs annoncent des tours encore plus fous. Si vous aimez les films où tu te demandes en permanence mais comment ils font ça, celui-ci est là pour vous. On arrive enfin en décembre avec du très lourd. Avatar 3 sort le 17 décembre. James Cameron continue son aventure sur Pandora après avoir découvert les Navy, des forêts et ceux des océans. Ce troisième film va explorer de nouveaux clans et des environnements encore jamais vus. Cameron a annoncé que ce sera plus sombre que les précédents avec plus de conflits. Bref, un vrai gros film de fin d'année prévu pour cartonner dans le monde entier, comme tous les autres films de James Cameron. Pour finir l'année et cette liste, place à Fallout. La première saison avait fait un carton sur Prime Video, avec son mélange d'humour noir, de décors post-apocalyptiques et de références aux jeux vidéo cultes. La saison 2 arrive aussi le 17 décembre. Elle sera diffusée épisode par épisode, donc ça va tenir jusqu'en 2026. A voir lequel sera le meilleur entre Avatar et Fallout, étant donné que les deux sortent le même jour, à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir encore plus de personnages barrés, de factions bizarres et de situations complètement folles dans ce monde détruit. Voilà, ça fait 8 sorties à noter dans votre agenda entre septembre et décembre. Il y en a pour tous les goûts, des séries Netflix, de la SF française, un Kaamelott très attendu pour ma part mais pour beaucoup de Français, des braquages magiques, Avatar et Fallout pour finir l'année en beauté. Dites-moi dans les commentaires lequel vous attendez le plus, et il faut savoir que tous les films dans cette liste auront une vidéo exclusive à elles-mêmes, donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications si tu veux en rater aucune, et moi je te dis à plus tard.